C'est l'histoire de comment Dieu était à la recherche d'une épouse pour son fils. Chaque livre est différent de chaque autre livre. J'essaie de vous donner les clés afin que vous puissiez comprendre par vous-même. Des lettres de Jean, partie 2. Pour finir notre étude sur les épîtres de Jean, nous devions gérer cette question du péché à l'Église. Et il y a certaines déclarations qui semblent dire que Jean se contredit. Dans certaines déclarations, il délivre que le chrétien ne doit pas pécher. Et dans d'autres déclarations, il dit qu'ils ne peuvent pas pécher. Et ça, c'est un puzzle pour beaucoup. Si je lis le verset 3, verset 9, dans la version autorisée, il dit « Quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » Bon, ça, c'est vraiment comme un défi. Que si vous êtes né de Dieu, vous ne devez pas pécher. Cela veut dire pendant des années, vous n'avez jamais péché. Est-ce que vous pouviez affirmer cela? L'une des choses, pendant que cette déclaration est faite, vraiment, elle est comme catégorique. Vous êtes né de Dieu, vous ne pouvez pas pécher, point barre. Et dans ce premier chapitre, il dit, écrivant aux chrétiens, si quelqu'un pêche, nous avons un avocat auprès du Père. Alors, comment est-ce qu'il peut dire qu'on ne peut pas pécher? Et de l'autre côté, il dit, on a un avocat. C'est comme si ça ne se joint pas. Ainsi, essayons de gérer ce verset et d'autres versets. Nous allons aussi essayer de comprendre. Lorsque des personnes le lisent, ça leur dérange. Le problème majeur ici, c'est que c'est la vérité. Il n'est pas juste en train de dire qu'il ne pêche pas, il ne pêche pas. Il est en train de dire qu'ils peuvent pécher. Parce que ce mot spermatos, qui parle du sperme de Dieu, que ce sperme de Dieu demeure dans le chrétien, le converti. Alors, pardonnez un peu. Certains disent la littérature pour certaines personnes. Bon, moi, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais je suis en train de pouvoir gérer. Ainsi, prenez ceci très simple, cette image. J'aimerais qu'on puisse d'abord faire un vote pour savoir ce que vous pensez de ces versets. Le chrétien doit pécher. Oui, vous croyez tout ça, ceci. Que c'est normal. Vous êtes sûr? Bon, le chrétien doit normalement pécher. Que ce n'est pas compatible avec notre appel, alors le chrétien ne doit pas pécher. Ce n'est pas juste incompatible, on ne doit même pas tolérer, le chrétien ne doit même pas pécher. Alors là, il y a des personnes qui sont en train de secouer d'un côté ou d'un autre. Prenons l'autre partie. Le péché est inexcusable. Nous ne devons pas pécher. Qui est d'accord avec ça? Non, quelques personnes. Le concept du péché, elle est applicable aux chrétiens. Nous ne devions pas pécher. Bon, c'est inconcevable. On ne doit jamais pécher. Vous voyez, personne n'a voté pour les 2 derniers partis. Et c'est ce que ce verset est en train de dire. Alors, cela veut dire que vous n'êtes pas en accord avec la parole de Dieu. Bon, vous êtes en train de rire, mais on doit gérer cet aspect. On ne peut pas ignorer ce verset. Il dit qu'on ne pêche pas parce qu'on ne peut pas pécher. Et personne ne vous a voté. Vous avez géré en haut, mais en bas, la personne n'a voté cette déclaration. Et si nous devions gérer cela, nous notons, premièrement, qu'il y a certaines conditions qui sont attachées. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il dit que nous ne péchons pas? Ça, c'est important. Premièrement, parce que nous sommes nés de Dieu. C'est la première chose, que nous sommes nés de Dieu. Le deuxième aspect, alors, puisque la sémence de Dieu demeure en nous, le sperme de Dieu,
C'est un terme un peu métamorphique, mais c'est la seule condition où il y a deux choses. Lorsque vous placez un verset dans son contexte, alors vous commencez à comprendre qu'il y a une troisième condition qui n'est pas une condition catégorique, mais c'est une condition. Une condition catégorique dit c'est vrai, rien ne peut changer ça. Et une condition, c'est que oui, c'est vrai, mais. Et si nous allons un peu plus haut dans la page, il dit personne qui ne vit en lui ne prend plaisir ou ne continue à pécher. Et ceci commence à présenter la différence. On peut ressentir quelque chose de différent. Et je devrais aussi vous parler un peu de grec si vous ne connaissez pas. Bon, si vous connaissez le grec, il n'y a pas de souci. Le verbe ici est dans un grec spécial appelé le présent continuel. Ainsi, ce présent continuel grec ne signifie pas simplement quelque chose que tu fais maintenant, mais quelque chose que tu es en train de faire continuellement. Jésus n'a pas seulement dit « cognez et vous ouvrirez », frapper, il a dit « continuez à cogner, continuez à frapper, continuez à demander ». Et vraiment, ce verset fameux de Jean 3, c'est ce qui est mal compris, parce que là aussi, c'est toujours dans ce présent continuel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque va et continue de croire en lui, il ne pourra jamais périr, mais il va avoir la vie éternelle. Est-ce que vous commencez à saisir un peu? Ce n'est pas ceux qui croient une fois qui ont la vie éternelle, c'est ceux qui sont en train de continuellement croire. Ils sont en train d'avoir la vie tous les jours. Et il dit, celui qui continue à vivre en Christ. Ainsi, le mot vivre, c'est la même chose que demeurer. Je suis la vraie vigne. Demeure en moi, reste en moi, continue chaque jour de rester en moi. Et cette déclaration que nous avons débuté avec et que nous avons des difficultés à détecter, elle est conditionnée par un contexte. En d'autres termes, si vous continuez à vivre en Christ, et la déclaration devient à ce moment vrai, quiconque continue à vivre en Christ, il ne va pas continuer à vivre dans le péché. Il ne va pas continuer à prendre plaisir au péché. Alors, si vous ne vivez pas en Christ, alors ce concept ne peut pas être appliqué. J'espère que vous commencez à comprendre. Et ceci est vrai que chaque jour que vous vivez en Christ, vous n'allez pas continuer à pécher. Il n'y aura pas des choses que vous allez prendre plaisir à faire. Ça va être automatiquement brisé. Et vous serez en train d'avancer dans votre marche. Et Paul, ici, est en train de parler pour détecter ceux qui n'étaient pas vraiment des vrais chrétiens. Ceux qui ne vivaient pas continuellement et chaque jour en Christ et qui ne pouvaient pas avancer spirituellement. Ils ne pouvaient pas avancer vers cette promesse. Parce que cette promesse, vraiment, que nous lisons le verset, quiconque qui vit en lui, il ne va pas continuer à pécher. Et ainsi, celui qui continue à pécher ne l'a jamais connu, il ne l'a jamais vu. Et c'est pourquoi la traduction ici est claire dans la nouvelle version internationale en anglais. Quiconque demeure en lui ne continue pas. Cette personne ne peut pas continuer à pécher. Parce que si vous vivez en Christ, certainement, vous allez faire des progrès, vous auriez des victoires. Si votre relation avec lui est conditionnée, la relation avec lui est conditionnée à ses promesses. Parce que si vous prenez ce verset hors de son contexte, vous ne pouvez pas comprendre exactement. Et ici, vous avez voté contre la parole de Dieu ce matin. Je vous ai présenté le verset et personne n'était d'accord avec ce verset. Une congrégation chrétienne. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Alors cela illustre combien très dangereux on peut prendre un verset hors de son contexte et commencer à bâtir une doctrine à partir de ce verset. Et là, il vous sort du contexte parce que toute cette lettre, elle déclare que le chrétien peut tomber dans le péché, mais qu'il ne doit pas prendre plaisir jour après jour à mener cette vie de péché. Ainsi, pour les Hébreux, il dit, après avoir reçu la connaissance, si vous prenez plaisir, vous continuez à pécher, il n'y a plus de sacrifice. C'est Hébreux chapitre 6.
il n'est pas en train de dire que le chrétien ne doit pas pécher, mais qu'ils ont une manière de gérer le péché. Et en vivant en Christ, c'est l'une des preuves que vous êtes chrétien, c'est que vous demeurez en Christ jour après jour. Et que vous détestez le péché et que vous êtes conscient. Et si vous continuez à demeurer en Christ, vous allez toujours éviter. Ceux qui continuent à vivre en Christ ne peuvent pas continuer à mener une vie de péché. Alors, c'est incompatible. J'espère que cela va vous aider. Et il continue. Il y a quelque chose d'autre qu'il révèle au chapitre 4 dans la vie chrétienne qui est très sérieux. Au chapitre 4, il dit, lorsque vous voyez un frère qui est en train de pécher, on doit faire tout ce qu'on peut pour aider ce frère et le convertir sur cette mauvaise voie et ainsi le sauver. Et il continue aussi, il dit, mais il y a un autre péché qui conduit à la mort. Et pour ce péché, il n'y a rien à faire lorsque ce frère se retrouve dans ce péché. Ça, c'est très sérieux. Tout au long des Écritures, il y a un point où vous pouvez arriver et que vous êtes incapable de retourner. C'est-à-dire que celui qui est en train de rétrograder, si tu arrives à ce point, tu ne peux plus. On appelle ça le péché qui mène à la mort. Nous devions prendre ces avertissements très au sérieux. La lettre aux Hébreux présente aussi qu'on peut arriver à un point où on ne peut plus se repentir. Jean est en train de dire qu'un frère aussi peut pécher, mais on ne peut pas prier pour lui s'il arrive à ce point-là. Cela veut dire que cette personne ne vit pas en Christ. Ça veut dire que cette personne est égarée et il n'est plus lié à la vie, il ne demeure plus attaché à cette vie. Alors, il y a une balance très claire lorsque on essaye de comprendre tout ce que Jean dit par rapport au péché. Mais si vous essayez de prendre une seule chose, par exemple, si vous prenez juste ce verset qui dit que celui qui arrive à ce point-là du péché, il n'y a plus de possibilité. Vous prêchez uniquement sur ça et toute la congrégation sera remplie de peur. Peut-être que j'ai commis ce péché impardonnable. Mais on a l'autre côté extrême. Si vous dites que si quelqu'un pêche, on a un avocat auprès du Père, c'est juste confesser vos péchés et tout va. Vous êtes en train de dire, mais c'est merveilleux, je peux pécher jusqu'à ce que je meure. La solution, c'est que chaque fois je demande pardon pour être clair devant Dieu. Ainsi, durant ces deux extrémités, il y a ce verset qui dit que quiconque vit en Christ ne continue pas de pécher. Alors, vous voyez, c'est une balance. Prendre toute chose dans son ensemble et vous aurez une balance. Et vous n'allez pas être trop extrémiste d'un côté ou de l'autre. Mais vous auriez la sainte crainte du Seigneur qui va vous garder en Christ. J'espère que cela va vous aider. Et je ne peux pas certainement répondre à tout. Certainement, je pense que vous aurez des questions. Mais néanmoins, le péché dans la vie du croyant est une affaire très sérieuse. Puisque Dieu est lumière et que nous devions aussi marcher dans cette lumière et que Dieu est amour, nous devions aussi marcher dans cet amour et que Dieu est la vie, nous devions aussi vivre en lui. Nous finissons avec la première lettre de Jean parce que je voudrais aller à la deuxième et la troisième lettre de Jean et je vais commencer d'une manière très très amusante. Je vais commencer par vous dire la différence entre l'homme et la femme. Lorsque Dieu nous a créés à son image, il nous a créés mâle et femelle et il nous a créés pour qu'il y ait une complémentarité entre l'un et l'autre. Ainsi, il y a la force de l'homme correspond, la force de femelle correspond à la faiblesse de l'homme et combien nous avons besoin l'un de l'autre. Ainsi, ce diagramme que je l'ai placé ici, c'est pour une raison. Lorsque je suis en train de parler des différences entre l'homme et la femme, je suis en train de parler entre la différence entre la manière de l'homme et la manière de la femme. Mais puisque les mâles sont ne sont pas toujours concevables, est-ce que les femmes aussi, il y a un écart un peu entre les deux. Ainsi, toute déclaration que je suis en train de faire, il y a une exception certainement. Par exemple, si je dis que les hommes sont et que les femmes sont courtes, c'est un exemple, et les hommes sont grands, les femmes sont courtes, c'est vrai, mais on peut trouver aussi des femmes ici qui sont plus jeunes que leur mari. Ainsi, on peut se rendre compte que cette façon de voir les choses est un peu différente. Donc, ne dites pas que tu es faux dans ce que tu dis parce que j'ai vu une exception. Il y a toujours des hommes qui sont
féminins, mais il y a aussi des femmes qui sont masculins. Mais là où les humanistes sont faux, c'est de pouvoir juste pencher les choses en inclinant dans un côté et mélanger tout ça. Les mâles et les femelles, les deux ont un écart. Et aussi, nous nous rendons compte que les extrêmes entre les hommes, entre les mâles et les femelles, vous voyez, on dit Sylvester Stallone, et vous voyez un peu. Mais on a cette différence au milieu, et je crains que au milieu là, que la plupart des hommes veulent devenir plus des femmes. Ainsi, dans ce pays, l'Angleterre, il y a près de 25 000 personnes qui veulent devenir femmes. Et il y a beaucoup de confusion qui vient. Et aussi que beaucoup de femmes veulent aussi monter pour devenir des hommes. Et il y a une pression. Dieu a clairement fait la différence. Nous devions comprendre la différence afin de comprendre la deuxième et la troisième lettre de Jean. Parce que la deuxième lettre de Jean, elle est la seule lettre dans le Nouveau Testament où il s'est adressé à une femme. Et la troisième lettre est une lettre adressée à un homme. Et ces lettres disent des choses opposées. Et c'est pourtant le même sujet dont il est question. Parce que l'un est adressé à une femme, l'autre est adressé à un homme. Donc, voyons un peu cette différence. Les hommes sont... Les femmes, ils ont aussi leur attitude. Mais je peux trouver aussi certains hommes qui ont cette attitude. Les hommes ont une mentalité où ils analysent beaucoup, alors que les femmes sont plutôt beaucoup intuitives. Ma femme, lorsqu'on a une même conclusion, pour moi, ça me fait un peu bizarre. Oui, parce que l'intuition, c'est aussi une autre partie du cerveau qui est très forte et cela se révèle beaucoup dans les femmes. Les femmes, elles aiment souvent s'asseoir, elles font ceci et cela, et c'est vrai. Les hommes, ils peuvent penser de manière très abstraite, dans des idées. Les femmes vont beaucoup être concrètes devant une situation. Les hommes, ils pensent de manière générale. Les femmes pensent de manière particulière, s'il vous plaît. Donc, elles sont particulières. Un exemple, les hommes, nous arrivons à un aspect très grand de différence. Les hommes, ils ont toujours un but. Ils vivent avec un but. Ils vivent pour le futur. Ils sont complètement concernés par le futur. Alors que les femmes, leur exception, c'est que c'est maintenant. Leur besoin doit être maintenant. Et l'homme qui accomplit son but pour le futur, la femme, le plus souvent, c'est maintenant. Et c'est la grande différence. C'est que les hommes, à ce moment, voyez plus loin, les femmes s'intéressent beaucoup plus aux hommes. Ainsi, on peut parler, les hommes vont parler des cars, des voitures. Les femmes, quand elles se rassemblent, elles vont parler de leur maison, de leur mari, et combien on a besoin l'un de l'autre. Et il y a une autre différence qui est importante, mais qu'on doit connaître, c'est que l'homme ne peut pas vivre dans un compartiment séparé de sa femme. L'homme peut séparer ses pensées de ses émotions, alors que la femme, c'est tout ce qu'elle pense. C'est pourquoi c'est possible qu'un homme puisse aimer plus d'une femme, alors que les femmes ne peuvent aimer qu'un seul homme, selon la manière dont elles ont été bâties. C'est la tentation auquel les hommes doivent faire face. Une femme rencontre son mari et dit « Tu ne m'aimes pas ?» Et il dit « Non, 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 je t'aime. » Et c'est vrai. Vous ne pouvez pas comprendre ça, vous les femmes. Et c'est une excuse. L'homme ne peut pas donner cette excuse. Cela veut dire que les hommes ont la responsabilité de se discipliner parce qu'ils peuvent séparer ce qu'ils ressentent avec leurs pensées. Ils peuvent beaucoup plus être objectifs par rapport à une situation auquel ils sont en train de faire face. Et je devrais gérer et comprendre cette réalité. J'ai dit oui, mais je n'ai jamais demandé à ma femme par rapport à ça. Ainsi, ça, c'est l'une des raisons où l'homme a la responsabilité de discipliner, que ce soit à la maison ou à l'église, et ainsi. Mais c'est à cause de cette différence que les hommes, ils sont beaucoup plus concernés par la vérité et les femmes sont beaucoup plus concernées par l'amour agapé. Et le danger des hommes, c'est d'insister beaucoup plus sur la vérité et moins sur l'amour. Et les dangers des femmes, c'est d'insister beaucoup plus sur
sur l'amour au lieu d'aussi établir la vérité. Et Jean 2 et 3 est en train de parfaitement gérer cet aspect de choses. Ainsi, on peut maintenant regarder, ça c'était juste un background général de ces lettres. Ainsi, nous avons 2 et 3 Jean, et le thème principal dans ces lettres, c'est ce que nous sommes en train de voir là. Ainsi, les deux concernent un sujet qu'on appelle l'hospitalité. L'hospitalité, elle était très importante à l'Église primitive parce que les chrétiens, on ne pouvait pas les recevoir n'importe où. En fait, ils devraient se regarder les uns les autres pendant qu'ils voyageaient. Et aussi, ils pouvaient voyager pour faire leur ministère. Et une église avait besoin des ministères locaux et des ministères qui voyageaient. Certains, l'église sont uniquement fermées par rapport à leurs ministères locaux, mais ne peuvent pas écouter d'autres ministères. Ça aussi, c'est très dangereux. D'autres vivent uniquement, continuellement en visitant les autres et ils n'ont pas beaucoup de temps pour eux-mêmes. Mais il semble que dans le Nouveau Testament, il y avait des ministères locaux, des pasteurs, des enseignements, des prophètes, mais il y avait aussi ceux qui voyageaient, des prophètes, des évangélistes, etc. Et l'un des chrétiens de ces premiers temps a interpellé un avertissement que si un prophète reste chez vous plus de 3-4 jours, c'est un faux prophète. Parce que le prophète, ils sont toujours en train d'être pressés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Si vous avez dans votre résidence un prophète, vous êtes dans les problèmes. Il vient toujours, il peut venir, ainsi dit l'Éternel. Et c'est vraiment quelque chose de dur. Et si c'est dangereux aussi. La prophétie, le prophète, il est toujours en train de travailler, de voyager, l'évangéliste aussi, et les enseignants doivent rester sur place. C'est pourquoi nous devions choisir. On ne peut pas être pasteur de l'Église et continuellement voyager, ça ne se correspond pas. Ici, beaucoup d'églises sont en train de souffrir parce qu'ils ne savent pas où il sera, ce pasteur. Alors, nous avons besoin de ceux qui voyagent et de ceux qui sont sur place. Et particulièrement, l'hospitalité envers ceux-là des ministères qui voyagent. Et vous deviez rester avec la famille. Et je dis toujours, il faut prévoir pour ce type de personnes, de frères et sœurs. Et il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, je vais dire en un seul mot, 4 mots. 4 mots. Un mot de 4 lettres. Et E, I, L et R. J'ai dit, placez-moi dans cette famille avec des personnes exactes, pures, des personnes pures, pas des gens qui prétendent. Et nous allons essayer de pouvoir se rencontrer et échanger. Placez-moi dans une famille. Parce que ceci était un vrai dilemme dans l'Église primitive. Alors là, un Jean écrit deux lettres parce que l'hospitalité prenait une tournure mauvaise. La première lettre, c'est à une femme et la deuxième, c'est à un homme. Et la femme était en train d'ouvrir excessivement la porte de son assemblée et l'homme aussi, il fermait trop. Et ça, c'est vraiment typique. Nous pouvons apprendre de ces deux et de pouvoir nous critiquer. Vous voyez, la femme, c'est qu'elle aimait trop et elle négligeait la vérité. Et elle recevait des personnes qu'elle n'aurait pas dû recevoir. Elle donnait de l'hospitalité. Et cette attitude, c'est qu'elle était trop ouverte. Et la porte était tellement ouverte à quiconque voulait rester. Et elle recevait des mauvaises personnes. Et alors, elle a été utilisée pour que des mauvais enseignements entrent à l'Église. Et Jean, ce papa, devrait l'interpeller et la reproquer que tu négliges la vérité. Et tu es en train d'être utilisé pour que la fausseté entre. Et c'est ça qui m'amène à conduire que dans un véritable amour, je suis un peu inquiet concernant les épouses qui sont toujours en train d'être intéressées au ministère plus que leur mari, sans que leur mari vérifie ce qu'elles sont en train de faire. Et là, c'est un problème. Et des femmes, rassurez toujours de vérifier avec votre mari pour se rendre compte que c'est clair et que votre mari soit la tête pour vous aider dans cette œuvre, non pas juste pour que vous recevez toutes choses. C'est vrai que l'hérésie entre beaucoup à l'Église par les femmes
et beaucoup, parce qu'elle manque de sagesse, elle ne travaille pas en accord avec ces femmes et ainsi avec leur mari. Mais on a besoin pour les femmes d'être contrôlées par l'autorité. Ainsi, vous rappelez que dans le livre de Timothée, il est dit que les femmes doivent enseigner les veuves et les jeunes filles pour les aider à être protégées afin qu'elles ne puissent pas se détourner. Et c'est pourquoi Paul est en train de mentionner dans Timothée, en concernant cette histoire de femme, il dit que c'est Ève qui a été trompée. Et je pense qu'il devrait aussi ajouter que Adam aussi, lui, il était insensé. Il a fermé sa bouche lorsque Ève était tentée. Et ceci m'amène aussi à avoir honte de mon genre masculin. Vous savez, Adam était présent pendant que Satan était en train d'argumenter et il n'a jamais ouvert sa bouche. Et j'ai voyagé souvent à la télé lorsque un couple est interviewé par rapport à un désastre. L'homme, il est là, il ferme sa bouche. Au lieu qu'il doit protéger sa femme, il doit être celui-là qui parle, mais il laisse la femme prendre l'interview. Vous voyez, je suis en train de parler maintenant contre les hommes, parce qu'on doit être clair sur cette attitude. Ici, nous voyons une femme, elle a des réunions dans sa maison, et c'est une bonne chose, où je vais y aller, où tu as ta réunion. Ça, c'est ce qui se passait. Et peu de maris gèrent et argumentent avec leurs femmes. Et parce qu'ils cherchent cette paix. Cela n'implique pas beaucoup, mais ainsi, elle avait cette église dans sa maison et elle recevait tout le monde qui venait, qui enseignait n'importe quoi. Et elle disait, soyez la bienvenue, il y a un lit pour vous, parlez dans mon assemblée aujourd'hui. Et Jean devrait mettre du frein par rapport à ça, qu'il faut gérer l'amour et la vérité et tu dois pouvoir repérer que cette personne a la vérité avant de le permettre de communier avec les frères. Et ainsi, l'opposer. Le danger, c'est dans la troisième lettre. Et ainsi, il est en train de crier à un homme. Et cet homme, il était tellement jaloux pour son assemblée locale. Il ne voulait pas que d'autres enseignements viennent de l'extérieur. Et il était très ferme. Et ça, c'est l'extrême opposé. Le danger ici, c'est qu'il était tellement intéressé sur cette vérité qu'il a oublié l'amour. Et que pour lui, tout ce qu'il dit était vrai et que personne d'autre ne pouvait aussi. Ainsi, il fermait la porte. Et son attitude, elle est très dure. Et ses portes sont fermées continuellement de son assemblée. Et des bonnes personnes, des bons enseignements sont refusés de pouvoir enseigner, qui pouvaient apporter de l'espoir pour la communion. Et ça, c'est la tentation des hommes. Je parle en tant qu'homme. Et c'est très facile pour nous d'agir de cette façon et d'insister tellement sur la vérité que nous oublions l'amour. Et que j'ai apprécié, nous devions confronter l'erreur dans l'Église, mais le faire dans l'amour. C'est très délicat, ce type de problème. Et c'est aussi très facile pour les femmes de verser beaucoup dans l'amour et oublier la vérité, et pour les hommes, d'être beaucoup versés dans la vérité et oublier l'amour. Comment est-ce que nous devions nous gérer les uns les autres? Cela ne veut pas dire que nous pouvons simplement être seuls, mais on a besoin, Jésus-Christ lui-même est un exemple parfait d'un homme qui a vécu sans se marier, mais qui avait une relation parfaite avec les femmes. Et j'apprécie cela beaucoup. Et il leur a mis, Jésus les rendait ministère, et eux, ces femmes aussi, le rendaient ministère. Ainsi, la distinction est très claire et les responsabilités aussi ici. Ainsi, j'espère que cette distinction vous permet de voir clairement la différence. Et c'est très important d'être positif. Dieu a établi une norme dans ce monde en faisant la différence. Il a séparé la lumière des ténèbres, il a séparé le ciel de la terre, il a séparé les eaux de la mer, ainsi il a séparé les mâles et les femelles. Les deux sont tous faits à l'image de Dieu, mais ils ont une dignité même, mais une destinée aussi pareille, mais ils sont tous égaux, mais ils sont différents. Et c'est pourquoi on a besoin de cette différence aussi. Et Jean est en train donc d'établir la norme. On a besoin d'amour, on a besoin de la vérité. Nous avons besoin de la vérité et de l'amour aussi en l'homme. Et ainsi, nous gérons tous ensemble. Lorsque nous analysons ces deux lettres, il y a quelque chose d'important qui ressort. Et clairement, elles ont été écrites au même moment, ces deux lettres. Et ils suivent exemplement le même modèle. Nous ne savons pas le nom de cette femme. Peut-être elle pouvait s'appeler Curia,
qui est un nom féminin, mais peut-être ça peut être le titre d'une femme qui était importante, et les enfants pouvaient être peut-être ses enfants spirituels dans sa maison. Mais vous voyez comment ce même plan est établi et la fin est un peu différente. Et toujours, c'est la même lettre, mais si vous lisez exactement, vous voyez des messages différents envers les femmes et les hommes. Ainsi, on peut voir les hommes, ils doivent agir et pas de nom, mais ils étaient coupables, ces hommes, de cette femme, ou d'être trop. Cet homme était seul et il ne permettait pas aux gens d'entrer. Et vraiment, c'est pas pour quelqu'un qui était jaloux et de sa communion. Il ne voulait pas que quelqu'un d'autre puisse en bénéficier. Et ainsi, il créait complètement la distraction. Et il a été dit que Jean disait qu'il devrait accueillir Démétrius, un homme qui était connu et qui était un bon enseignant et qui, Diotrephes, Démétrius l'a méprisé. Et Jean dit, accueillez-le, c'est un enseignant, ne le rejetez pas. Ainsi, ces lettres de Jean, que je puisse finir par vous dire deux histoires concernant Jean lorsqu'il était âgé, que nous connaissons de ces rapports de l'histoire de la première Église. Il y a beaucoup de vérité entre la vie de Jean, il balance la vérité et l'amour, parce que c'était un modèle qui toujours portait les deux. Il est resté ferme sur la parole, il ne pouvait pas se compromettre. On peut le voir au travers de sa première lettre, de quiconque, il se levait puissamment contre, mais en même temps, nous avons un vieux homme qui est aimé, on l'appelait le disciple qui a été aimé par Jésus-Christ. Et le résultat, c'était un homme rempli d'amour. Écoutons ces deux histoires. Lorsqu'il était très, très âgé, on le portait tous les jours à l'église. On avait un char où on le portait. Et cet apôtre qui est vieux, on va lui demander de parler. Et il va s'asseoir dans sa chaise et il dit, « Petits enfants, aimez-vous les uns les autres. » Et on va le ramener derrière. Le prochain dimanche, on l'amène encore à l'église. On lui dit, est-ce que tu as une parole? Il dit, oui, j'ai une parole pour vous aujourd'hui. On l'amène encore devant et dit, petit enfant, aimez-vous les uns les autres. Et on va encore le ramener derrière. Et le prochain dimanche, est-ce que tu as une parole pour ce matin? Oui, j'ai une parole pour ce matin. On l'amène devant, dit, petit enfant, aimez-vous les uns les autres. Et ils ont commencé à penser qu'il devenait un peu fou, anormal, parce que la même parole. Et ils lui ont dit finalement, maître, il y a des gens qui s'inquiètent de certaines attitudes. Et lors d'une réunion au nord de l'Angleterre, tous les matins, cette personne priait, Seigneur, il faut enlever ceci de ma maison. Il faut enlever ceci. Chaque dimanche matin, il disait comme ça. Ainsi, un jour, un homme a dit, Seigneur, tue cette histoire. Et ainsi, vous ne pouvez pas, vous pouvez être fatigué de la même chose qui est dit presque tout le temps. Et certains d'entre vous savent ce que je suis en train de parler. Ainsi, vraiment, petits enfants, aimez-vous les uns. On a dit, mais maître, finalement, on allait voir Jean, on dit, mais c'est intéressant. Mais pourquoi est-ce que tu es toujours en train de dire la même chose? Il a dit parce que c'est le commandement qui vient du Seigneur. Et si ce seul commandement est appliqué, c'est suffisant. N'est-ce pas merveilleux? Mais on devrait aussi souvent le porter pour l'amener là où on se lavait. Et on le lavait dans cette piscine et on le mettait dans l'eau et parfois dans la piscine. Il a vu un jour un homme appelé Sornfus qui était un leader qui conduisait des faux enseignements à l'église. Il a dit, enlevez-moi de cette eau, enlevez-moi de cette eau. Je ne veux pas être dans la même eau avec cet homme. Et on devrait le retirer de l'eau et le ramener à la maison afin de le laver là-bas. L'homme était un homme qui vraiment était aimé, mais la vérité pour lui était extrêmement importante. Voilà Jean, l'apôtre. C'est remarquable parce que lorsque Jésus-Christ l'a rencontré, il avait un tempérament très, très mauvais. Jésus-Christ lui appelait Boanerges. Vraiment, quel mot, quel nom? Fils de tonnerre. Et Jacques et Jean, ils avaient un mauvais tempérament. Et Jésus-Christ a dit, je vais vous appeler fils de tonnerre. Fils de tonnerre. Et
c'était grande. Lorsque les Samaritains ont refusé, il a dit, on va invoquer le feu du ciel. Jésus lui donne la permission, ça va brûler tous ces gens. Ça, c'est Jean. Quel changement! Il était quelqu'un de très dur, de ferme, mais il a obtenu ça de sa maman. Sa maman est venue voir Jésus et dit, quand tu arrives dans ton royaume, je veux que mes deux fils ils soient assis dans les places meilleures. Et à une autre occasion, ils étaient en train de parler de la même façon. Les autres disciples étaient vraiment choqués parce qu'ils essayaient chacun d'avoir sa position. Et dans son vieux âge, cet homme, on voit une parfaite combinaison d'amour et de vérité. Combien ce Jésus-Christ, c'est pourquoi il pouvait être capable d'écrire que quiconque vit en Jésus ne peut pas continuellement pécher. Et parce que cette personne devient comme Jésus lui-même. Ces 3 lettres de Jean sont importantes et nous avons beaucoup d'études et nous sommes en train d'aller vers tout le Nouveau Testament. Nous allons continuer avec la lettre de Jude et nous allons aller dans le deuxième livre de l'Apocalypse. Je n'étais pas très satisfait de la deuxième vidéo et je me disais qu'il y avait beaucoup à dire et donner ma propre approche par rapport à ce livre parce que la dernière fois que j'ai pu parler de ce livre, je voulais vraiment partager cela avec vous. Nous allons finir cette étude ici et la prochaine étude, ça serait la lettre de Jude.